Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne Happy Coach, la chaîne dédiée au pilates, au yoga et à la méditation. Aujourd'hui, c'est une séance spéciale de gainage. Je vous en dis plus après le jingle. Peut-être vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Aurélie, je suis coach diplômée d'État depuis plus de 15 ans, spécialisée en pilates, en yoga et en méditation. Je vous propose sur cette chaîne des vidéos courtes, simples, efficaces, à faire chez soi. Besoin d'un tapis, mettez-vous à l'aise, une tenue agréable. On est parti pour quelques minutes de gainage. Donc le gainage, c'est un travail de renforcement du centre, on va tonifier la sangle abdominale et renforcer les muscles du dos. Ok, vous êtes prêts? Donc pas besoin d'être grand sportif, hein. Si vous démarrez aujourd'hui, c'est tout à fait réalisable. Alors on va se placer en position à quatre pattes au départ. On va faire un petit peu de mobilité pour chauffer un petit peu la colonne vertébrale, actionner un petit peu le centre du corps. Donc je vous invite ici à arrondir le dos, à rentrer le menton vers la poitrine et essayer de pousser le dos vers le plafond. Ensuite on cambre, on change. La position du dos se cambre, le regard à l'horizon. Donc on va expirer par la bouche, chercher à arrondir le dos au maximum en rentrant le menton vers la poitrine. Et aussi ici on inspire, on allonge la colonne, le coccyx pointe. On allonge la colonne, c'est pas ça du tout que je voulais dire. On allonge, on étire les abdominaux et ici tu sens un léger raccourcissement autour de ta zone lombaire. Les muscles autour de tes lombaires se contractent. Ici, on arrondit, on rétroverse le bassin, on active le centre du corps, le nombril collé vers la colonne. Et ici, le ventre, entre guillemets, tombe, descend vers le sol, puisque tes abdominaux sont complètement relâchés. On cherche le neutre dans la position ici. Donc, on repousse dans chacun des doigts pour avoir cette sensation d'être écrasé dans ses mains, sinon c'est douloureux autour des articulations épaules. Puis on va descendre l'avant-bras droit et l'avant-bras gauche. Donc pour l'instant, tu as encore les fesses en l'air. Commence à contracter un petit peu ta sangle abdominale et viens marcher avec tes avant-bras à l'avant pour que le pubis se rapproche du sol. Tu vas garder la tête dans l'axe de la colonne vertébrale et là tu vas calmer ton souffle. Tu vas inspirer profondément par le nez. Expirer longuement par la bouche et on imagine au niveau de son intimité, vraiment ses sphincters se resserrer. On remonte le plancher pelvien, donc on sent cette énergie ascendante, cette énergie remontée de votre intimité jusque sous les côtes. Et je ne suis pas écrasée, sinon au niveau de mes épaules, ça va être assez douloureux et vous allez voir que vous n'allez pas tenir forcément très très longtemps. Allez, on respire. Imagine une ceinture autour de ta taille et tu rétrécis à chaque fois d'un trou supplémentaire. N'hésite pas, hein, si tu sens dans les lombaires, c'est peut-être que tu as trop lâché le bassin. Donc rétroverse, efface la forme de tes fessiers. Efface la forme de tes fessiers. Pas de cul en buse ici. Pas de cul en buse. Ne faites pas le garage à vélo. Non, on rétroverse. On engage son centre. Ok, on revient sur les mains, on fait une petite pause, fesses sur les talons, on récupère. Mains vers les genoux, on déroule la colonne vertébrale pour retrouver la verticalité. Ici, on va mettre les mains sur les côtes. Je me mets face à toi, je mets les mains sur les côtes, j'inspire pour sentir le volume des côtes augmenter dans la largeur. Ok, j'inspire. À l'expiration, j'essaie de serrer ma sangle abdominale et de rétrécir le volume ici de ma taille. Allez, le chat, fais ça avec moi. On inspire, les côtes s'écartent, on expire, les côtes se rapprochent et le volume de ma taille rétrécit en même temps que mes côtes, d'accord? Imagine ton buste ici comme un accordéon et t'inspires, l'accordéon s'ouvre, t'expires, l'accordéon se resserre. Yvette Horner sort de ce corps. On inspire, les côtes s'écartent, j'expire, les côtes se rapprochent, le nombril vient se coller vers ma colonne vertébrale et mon plancher pelvien remonte. Remontez les organes. Imaginez un aspirateur dans votre bouche et vous remontez tous les organes internes. Ok, expire. Et là, on va faire une apnée en creusant le ventre. Ok, on ajoute juste ça. On inspire dans les côtes. On expire dans les côtes, on serre les abdos et une fois qu'on a tout contracté,
suspension respiratoire, apnée, et on aspire. On vient essayer de plaquer sa sangle abdominale, donc qui est composée de plusieurs couches, dans le dos, vers l'arrière. Ok? On remonte, on contracte, on rentre et on aspire. Ok? On inspire dans les côtes, on expire dans les côtes, on serre la sangle abdominale et une fois qu'on n'a plus d'air à expirer, fausse inspire. On creuse le ventre au maximum. Ça, c'est un exercice qui est très très bon pour tonifier, pour affiner la taille. Puis aussi, on travaille énormément sur le système digestif. On vient débloquer un petit peu le système digestif. Ça fait du bien. Ça ne veut pas dire que vous allez aller aux toilettes juste après, hein. Ok, on se met sur le côté. Sur le côté dans cette position de la plage. Plage à Dunkerque. Pour ceux qui connaissent. Moi, je suis dans le nord, alors forcément. Hein. Mes jambes sont tendues. Quand je regarde en direction de mes pieds, je dois voir mes orteils. Je vais prendre l'os de ma hanche ici avec ma main et je vais chercher l'étirement, l'allongement dans cette zone. Ce qui va donner un appui de ton corps complètement différent sur la terre. Quand tu es tassé dans cette zone, okay, le poids de ton corps il est écrasé dans ton tapis. Tu détasses en étirant. Donc tes obliques ils vont travailler déjà dans cette première posture. La tête est posée sur ton biceps musclé. Tu vas lever la jambe qui est au-dessus, chercher l'équilibre et tu vas essayer de monter, hop, la jambe qui est en dessous. Je suis trop proche de mon canapé, sinon je pose mes pieds et c'est trop simple. Donc j'ai mes pieds en lévitation, tel un magicien, tes jambes restent en l'air. Okay, puis tu vas activer un petit peu plus tes obliques pour que tes pieds montent un tout petit peu plus haut. Et là, on va de nouveau solliciter les muscles qui entourent la taille, les obliques. Il y a toujours cette phrase qui dit « les obliques ». C'est fantastique. Donc la ceinture, tu dois raccourcir en fait le volume de ta taille dans les 3 dimensions. La longueur, la largeur et l'épaisseur. Donc quand tu touches ta taille ici, tu dois bien sentir un point de tension de l'avant du corps à l'arrière du corps. Tu restes à peu près 6 respirations. Donc tu inspires par le nez, tu souffles longtemps par la bouche, tu vides l'air en serrant les côtes. Et une fois que tu as fait les 6 respirations, tu relâches, tu repousses le sol et le ligament, bien sûr, et tu changes de côté. Donc de ce côté-là, ce sera plus simple pour moi, mes jambes pourront monter davantage. J'étais un peu bloquée par mon canapé. Je ne peux pas soulever mon canapé avec mes jambes, j'arrive pas encore, j'ai pas cette force. Hein. Donc je vérifie déjà dans un premier temps mon alignement. Ma tête est bien posée, ma tête sur mon biceps musclé. Je relâche, j'étire. J'allonge cette zone pour que mon corps se détache du sol. Je lève ma jambe du dessus sans m'écraser de nouveau. Et je lève ma jambe en dessous. Et je prends ici 6, 8. Et si tu es chaud patate, on fait 10, 10 respirations. Donc quand tu inspires, tu vas sentir ton ventre gonfler naturellement, sans exagérer bien sûr. Et à l'expiration, pense à cette ceinture, cette aspiration, ce recentrage, l'équilibre. Concentration, respiration, stabilité, connexion. Allez, on maintient et on lève les genoux un tout petit peu plus haut, les pieds un tout petit peu plus haut pour sentir ici tes obliques travailler. Les obliques ils sont attachés au lombaire, donc forcément il y a une sensation diffuse jusque dans le dos. Ça va? Ça va super bien, je suis très à l'aise. Tu peux passer 3 heures comme ça, 3 heures de ce côté, 3 heures de l'autre. Tu te lèves le lendemain matin, t'étais au taquet. Tu mets ton pantalon, nickel. Allez, on maintient encore un tout petit peu. Super. Et on relâche avec douceur. Bien, on revient en ventral. Position sur le ventre. On démarre du sol. Mes coudes juste en dessous de mes épaules. J'ai mon ventre en appui. Je vais absorber mon nombril. Normalement, mon nombril, il touche plus le sol. Ok? Moi, je suis comme des fois, les gens, comment il est son ventre? Moi, j'ai la petite peau qui pendouille un petit peu. Et oui, les grossesses qui font que le corps... a des stigmates, mais c'est pas grave, j'ai 3 beaux enfants. Donc je roule mes épaules en arrière, je place ma tête dans l'axe de ma colonne vertébrale et j'absorbe mon nombril, mon ventre est décollé du sol. Je vais prendre appui, relever un tout petit peu pour décoller mon pubis et ensuite je reviens sur une planche, si je peux, sur les orteils. Allez, je repousse sans m'écraser. Si je sens que c'est trop sensible aujourd'hui, que je bascule le bassin en antéversion, je reviens sur les genoux et je maintiens, ceinture serrée,
tenue du périnée. Pareil, 6, 8, 10 respirations, pardon, c'est vous qui voyez. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez sur l'exercice genou au sol. Si tu n'es pas à l'aise dans cette position pour les chevilles, tu te mets en position assise. Tu peux même le faire sur ton canapé, il n'y a pas de problème. Hein. Ici, j'inspire. Mes côtes s'écartent, j'expire. Mes côtes se resserrent, mon ventre rentre. J'ai vidé l'air. Fausse inspi, je fais tout remonter. Je peux même appuyer un petit peu sur mes cuisses. Vous allez voir. Il y a plein de façons de travailler cet exercice. On peut le faire à 4 pattes aussi. Testez toutes les versions et choisissez celle qui vous convient le mieux. Donc, petit gainage sur les avant-bras. On rétroverse le bassin. On fait très attention à la sécurité de la posture du bassin pour protéger son dos. Quand vous sentez que le centre est actif, il y a un grand intérêt aussi d'étirement sur la colonne vertébrale. Vous détassez les disques intervertébraux. Donc, pour soulager les lombaires, eh bien, faites du gainage. Et oui. Qu'est-ce qu'on a fait sur le côté? Okay, très bon exercice à faire au quotidien pour tonifier, raffermir, resserrer. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Le volume de la taille pour le rétrécir et cet exercice respiratoire avec hypopression pour avoir la fine encore plus taille, la taille encore plus fine. Voilà, c'était quelques exercices, ça ne prend que quelques minutes. Vous faites ça un petit peu tous les jours pendant une semaine, on va dire. Là déjà, faites-vous ce petit défi. Laissez-moi des commentaires pour me donner votre ressenti et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Avant de quitter, plusieurs choses à faire, j'en ai pas encore parlé. Cliquez sur le lien en dessous pour recevoir ma routine. J'ai beaucoup de mal à parler, ma bouche est fatiguée. Ma routine de yoga que je pratique au quotidien. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de partager, de me mettre un petit pouce en l'air. Merci beaucoup, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Bye.